Bonsoir à tous, l'actualité de ce lundi 24 juin 2024. D'abord les titres pour commencer. La pénurie du carburant au Burundi est une problématique qui sera bien résolue étant donné que sa cause est déjà connue, l'a promis le chef de l'État burundais, général-major Évariste Ndayishimiye. Les impôts et taxes prélevés à l'endroit des citoyens augmente chaque année alors que la vie de ces derniers reste chère. Faustin Ndikumana, président du PARSEM, l'a signalé lors de l'atelier d'échange sur le processus et les priorités budgétaires pour l'exercice budgétaire de l'année 2024-2025. Les détails, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore, la pénurie du carburant est une problématique qui sera bien résolue étant donné que sa cause est déjà connue, l'a promis le chef de l'État burundais, général-major Évariste Ndayishimiye. Reportage de Patrick Hatangimana. Umurundi akandika ikete ati naho muzari ico gitoro Uburundi ntibushoboye kukirira ugasanga n'indongozi abivuze. La pénurie du carburant au Burundi n'est pas un phénomène qui est arrivé par hasard. C'est un plan qui a été pré-organisé par certains des dirigeants burundais. Mais je vous dis sincèrement que le Burundi atteindra la vision du développement même avant l'année 2060. Kuko ndabona abarundi b'intwari batanguye gukora. Après une période de la pénurie du carburant qui se remarque au Burundi, le président Évariste Ndayishimiye tranquillise la population que cette problématique va être résolue. Igitoro ntimuzovuge ngo n'ubukene. None ni kubera iki? Ijambo rivugwa ryonye na igitoro. Hari ikindi kintu je nta kindi numva. Mu gisagara ca Bujumbura bavuga bati twebwe ingorane z'igitoro zituma ivyo kurya bitadushikira neza. None ikiro c'ibiharage Igitega ni 1600. None ibujumbura wumva kiba gikwiye guca yigwa ngahe? Indya nijya nawe mu gihugu. Ntushobora kuvuga rero ngo inzara. Ce n'est pas la pauvreté qui est à l'origine de la pénurie du carburant. En mairie de Bujumbura par exemple, les habitants se lamentent que ce phénomène perturbe le transport des denrées alimentaires. Dans la province de Gitega, 1 kilo de haricots coûte 1500 francs. Que serait son prix à Bujumbura? Il n'y a pas de famine. Les aliments sont en abondance au Burundi. Soyez tranquilles, très prochainement, tout sera en ordre. Nous sommes en train de faire le tout possible pour en trouver la solution. Car maintenant, nous sommes au courant de la cause. Aho tugeze ni heza cyane. Ivyo mubona ni bigeragezo. Kaje ndababwiye yuko turiko turakora ibishoboka vyose ico mwita ikigeragezo ntimuze musubire kukibona. Le chef de l'État Évariste Ndayishimiye l'a annoncé lors de la prière d'action de grâce organisée par la famille présidentielle dans la province de Mwalo en date de 20 au 22 juin 2024 pour le 4e anniversaire d'investiture du président Ndayishimiye. Les impôts et taxes prélevés à l'endroit des citoyens burundais augmentent chaque année alors que la vie de ces derniers reste chère. Faustin Ndikumana, président du PARSEM, l'a signalé lors de l'atelier d'échange sur le processus et les priorités budgétaires pour l'exercice budgétaire 2024-2025. Le budget annuel de l'État augmente chaque année ainsi que les impôts et les taxes prélevés à l'endroit des citoyens alors que la vie de ces derniers devient de plus en plus chère, dit Faustin Ndikumana, président de l'organisation burundaise PARSEM, ce 21 juin de cette année, dans un atelier d'échange sur le processus et les priorités budgétaires pour l'exercice budgétaire 2024-2025. Cet atelier a vu la participation des différents consultants en économie, directeurs chargés de la planification nationale, ainsi que différents responsables des services étatiques. Bon, la motivation de l'organisation de cet atelier, d'abord, c'est une double motivation. D'abord, on a analysé les lois de finances successives depuis bientôt 10 ans. Il y a un constat d'une augmentation substantielle des recettes fiscales collectées et des dépenses, de 1 à 10 fois même. Mais on se demande pourquoi toujours augmentation des recettes, augmentation des dépenses,
mais le quotidien des Burundais ne change pas. Même parfois, il recule. La paupérisation s'installe de plus belle, les conditions de vie se durcissent. Actuellement, il y a une pénurie de produits de première nécessité. Le carburant tend à tout arrêter dans le pays. La crise des devises, le sucre, les poissons brarousis, les entreprises ont des difficultés actuellement, les entreprises publiques. L'inflation, vous avez vu que l'année passée c'était à 18%, maintenant, moyenne c'était à 27%. Enfin, l'inflation continue. Alors on se demande, alors pourquoi tant de lois, tant de projets de loi d'exercice budgétaire alors qu'on ne voit pas le changement? Ça veut dire que quelque part, il y a un problème au niveau de la affectation budgétaire. Donc, du choix des priorités et de la transparence. Nous avons voulu alors inviter le ministre des Finances pour nous aider à discuter sur ces priorités qui doivent être les priorités d'investissement. Et deuxième volet qui a fait que nous organisons cet atelier, c'est justement permettre à ce que la transparence budgétaire se renforce dans notre pays. Il ajoute cependant que les priorités budgétaires doivent tenir compte de la vie actuelle de la population. Les priorités d'abord tiennent de la situation actuelle dans laquelle le pays se trouve, les conditions de vie actuelles. Je crois que ces priorités ont été exprimées par les participants. Les priorités qui ont été exprimées par les participants, c'est nos priorités même. Donc ça veut dire qu'il y a un consensus qui s'est dégagé par rapport à ces priorités. Ce sont ces priorités d'investissement parce que l'investissement vous permet d'améliorer les conditions de vie et de se projeter vers l'avenir en augmentant même les recettes et en créant un dispositif nécessaire pour l'amélioration des conditions de vie de la population et de la richesse nationale. Cela découle de ce qu'on appelle l'élargissement de l'espace budgétaire. L'élargissement de l'espace budgétaire, c'est-à-dire l'augmentation des recettes, naturellement, mais aussi une bonne gestion, une gestion prudente et rationnelle pour éliminer des dépenses inutiles, des dépenses ostentatoires, des dépenses qui viennent pour surcharger le budget alors que au niveau du rendement, il n'en est rien. Nous voulons au niveau des recettes, cet élargissement de l'espace budgétaire en finançant les priorités. Les priorités actuelles sont évidentes. L'accès à l'eau, à l'électricité, ça c'est la priorité des priorités. Il n'y aura des finances qui ne viendraient pas étancher ce problème de délestage, devenir monnaie courante. Ça serait quel type de loi de finances? Il n'y aura des finances qui ne viendraient pas pour inverser la tendance au niveau de cette rareté des produits de première nécessité, au carburant, les boissons, ici et là, cette inflation des produits alimentaires. L'agriculture, parmi les missions de l'agriculture les plus importantes, c'est la disponibilisation de l'offre alimentaire à un prix abordable pour que le problème de malnutrition, de sous-alimentation ne continue pas à se généraliser dans nos pays, alors que les chiffres étaient déjà alarmants. Et je crois que quelque part, nous voulons un budget qui crée des résultats. Un budget qui crée des résultats par rapport à ses priorités. Rappelons que la loi budgétaire pour l'exercice 2024-2025 a été adoptée à l'Assemblée nationale le 13 juin 2024, et ce budget a connu une augmentation de 15%. L'utilisation fréquente des routes comme moyen de transport des marchandises importées, c'est l'une des causes principales de la destruction des routes au Burundi, l'a signalé Dieudonné Doukondané, ministre en charge des infrastructures. Reportage de Patrick Atangimana. dusanura amabarabara ashaje iyo rero uteye ikiremo c'ikaburimbo kimeze nk'ibuye. Nous réhabilitons des routes qui sont très vétustes. C'est un travail sérieux.
Souvent, il est même difficile, raison pour laquelle le nid de poule se remarque encore. Un autre facteur qui entraîne la destruction des routes, c'est l'emplacement géographique du Burundi. C'est un pays surplombé par des hautes montagnes qui souvent se glissent vers les routes tracées. Faire recours à d'autres moyens de transport de marchandises importées, comme dans le lac ou par la voie ferrée, serait l'une des mesures efficaces pour protéger les routes du Burundi contre les charges lourdes qui passent, comme l'explique Dieudonné Dukundane, le ministre des Infrastructures. Igihe yubakwa ntitwari dufise traffic uburemerezi bw'umuzigo tufise ubu kiriya gihe la demande yari nkiri nkeya ubu rero umuzigo warabaye munini kwibarabara naryo ryashaje. La plupart de nos routes datent de plus de 30 à 40 ans. Lors de leur construction, la charge à supporter était très minime par rapport à celle d'aujourd'hui. Nous prévoyons faire des contrôles aux transporteurs des marchandises. Autrefois, plus de 50% des marchandises importées passaient par le lac. Nous espérons qu'avec le projet de la voie ferrée et la construction du port de Bujumbura, les routes seront libérées des charges lourdes. Certaines des routes nationales sont en cours de réhabilitation. Il y a notamment la route nationale numéro 1 Bujumbura-Bugarama, la route nationale numéro 2 Bugarama-Gitega, la route nationale numéro 7 Bujumbura-Jenda, ainsi de suite. Depuis le début de la saison prochaine de la Primus League, le club champion recevra 50 millions de francs burundais au lieu de 35 millions de francs burundais. Cette hausse va augmenter l'intensité de la compétition selon quelques membres du staff des clubs burundais. Reportage de Jules Verne Nakiman. Ce dimanche 23 juillet s'est tenu à Ngozi une réunion de l'Assemblée générale de la Fédération de football du Burundi qui a vu la participation du ministre et à le sport dans ses attributions. Durant cette assemblée, a été décidé d'augmenter des prix destinés aux 4 premiers clubs du championnat Primus League dès l'année prochaine. L'équipe championne de la Primus League aura une enveloppe de 50 millions de francs burundais au lieu de 35 millions. Elisée Niyubahwe, chargé de la communication au sein de l'équipe Messager Ngozi, et Arsène Buchuti, occupant le même poste chez le club Vitaro, ont indiqué que cette somme ajoutée va augmenter la compétitivité dans ce championnat. La FFB vient de répondre aux préoccupations des représentants, des présidents des clubs qui disaient que ces sommes sont très minimes. Ça va encore une fois motiver les clubs. Les clubs, il y avait une motivation, il y avait cette concurrence, alors que et la prime restée était à 35 millions. Cela veut dire que avec cette majoration, il y aura encore une fois une grande concurrence. Majorer cette somme de 35 à 50 millions pour le club, c'est une motivation, une grande motivation parce que les clubs ménagent plus d'efforts pour participer au tournoi Primus League. Pour les 4 premiers du championnat, les prix sont répartis comme suit. Le club champion aura 50 millions de francs burundais, le vice-champion 40 millions, le troisième équipe aura 35 millions et le quatrième 30 millions. Ce même dimanche en province de Cibitoke s'est déroulé un match amical qui a opposé l'équipe de Saido Nimazongiza à celui de Youssouf Ndaishimie d'Inyange, dans le but de recourir aux personnes victimes des inondations. Ce match s'est soldé sur une victoire de l'équipe de Youssouf Ndaishimie sur un score de 3-0. Avant de terminer ce journal, je vous propose de suivre l'actualité internationale. Au Rwanda, les 9 millions de Rwandais inscrits sur les listes électorales ont 3 semaines pour faire leur choix entre les 3 candidats en lice pour le siège du chef d'État. Parmi eux, le président sortant Paul Kagame, à la tête du Front patriotique rwandais, est au pouvoir depuis plus de 23 ans. Sa réélection pour un 4e mandat est attendue. Il fait cependant face à 2 candidats, celui du Parti démocratique vert Frank Habineza et l'indépendant Philippe
Maïmana. En 2015, le mandat présidentiel est passé de 7 à 5 ans avec un maximum de 2 mandats pour une révision constitutionnelle votée par référendum, ce qui a mis à zéro le nombre de mandats du président Kagame et qui lui permet, en cas de réélection le 15 juillet prochain, de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Plus de 500 candidats briguent les 80 sièges de députés. 56 seront directement élus par les électeurs au scrutin proportionnel de liste. Les 27 autres sont réservés aux femmes, aux jeunes et aux personnes handicapées. Et en Côte d'Ivoire, un centre mobile pour s'inscrire au programme de couverture maladie universelle à Abidjan. Les citoyens s'enregistraient le 10 juin dernier afin d'obtenir leur carte, ce qui leur permet d'accéder aux prestations sanitaires. La Côte d'Ivoire a lancé l'initiative depuis 2019. Cependant, il est sujette à des critiques. Samuel Touffé, inscrit au programme, mais il n'est pas très satisfait de la carte. Il y a tellement de pharmacies où ça ne marche pas. Même à l'hôpital, on dit que ça ne marche pas. Nous ne savons donc pas ce que vaut cette carte. Cette plateforme est pourtant censée prendre en charge 70% des dépenses de santé des populations pour 1,65 $. 5 ans après son lancement, seuls 13 millions de personnes figurent dans la base de données de cette assurance, soit 40% de la population ivoirienne. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée à tous.